Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'Elon Musk, bien connu sous ses sociétés Tesla, SpaceX et Twitter. Donc on va évoquer l'actualité d'Elon Musk, le marché de la voiture électrique, le cours de l'action Tesla sur le court terme et sur le long terme, et est-ce que j'ai acheté l'action Tesla suite à sa chute. Donc, comme vous connaissez très bien Elon Musk, c'est le deuxième homme le plus riche au monde, grâce à ses sociétés Tesla, SpaceX et Twitter. En fait, pour moi, c'est un vrai génie qui réussit à tout, et c'est une personne très influente dans le monde. Malheureusement, ce jeudi 20 avril, Elon Musk a connu une de ses pires journées en bourse. Il a connu l'explosion de sa fusée Starship, des coups d'éclat sur Twitter et surtout l'action Tesla a baissé de moins 10%. L'action Tesla vaut a priori maintenant entre 160 et 165 $. Donc, qu'en est-il du marché de la voiture électrique? Elon Musk, c'est quand même quelqu'un d'assez visionniste et en fait, il est très intéressant dans sa manière d'opérer. En fait, suite aux pénuries de composants électriques, il a notamment augmenté sa gamme de prix et en fait, sa gamme de prix est très fortement augmentée et notamment pour avoir une marge sur chaque vente assez importante malgré les ruptures de composants électriques. Il n'y a pas que Tesla qui a fait ça, hein, il y a d'autres constructeurs. Mais en tout cas, en sachant qu'aujourd'hui, une modèle 3, Elon Musk touche en moyenne un bénéfice de 10 000 $, comprenez bien que quand la voiture coûtait largement plus cher auparavant, il empochait davantage. Donc voilà. Donc aujourd'hui, maintenant, on est sur une stratégie qui a changé. Il fait notamment baisser successivement les prix de ses véhicules électriques. Et lui, sa stratégie, elle est très claire en fait. C'est d'inonder ses modèles à travers le monde, parce que notamment il a créé des gigafactories, en fait c'est des usines, donc des grandes usines qui produisent des voitures très rapidement. Voilà, il y en a une, il me semble, à Shanghai, à Berlin, et je crois même une, il me semble, au Mexique, mais je suis pas sûr. Voilà, l'objectif, lui, c'est clair, voilà. C'est d'inonder le marché de Tesla et notamment d'écraser la concurrence. Voilà. Il y a peut-être quelques mois, Renault se satisfaisait de sa Mégane parce que son modèle était pas très cher, voire abordable, on va dire, même si c'est quand même relativement cher. Voilà. Mais Elon Musk, lui, a baissé successivement ses modèles et aujourd'hui, la modèle 3 coûte largement moins cher que la Mégane. Vous voyez, moi, si je devais acheter une voiture électrique, moi, la première chose que j'achèterais, c'est clair et net, c'est une modèle 3, voilà, ou une modèle Y. Voilà, parce que vu le prestige de Tesla, c'est largement mieux que Renault. Voilà, je suis désolé. Voilà. Donc, Elon Musk, il est pas bête, quoi. Voilà. Donc, lui, il souhaite inonder le marché, écraser la concurrence et d'être toujours leader des voitures électriques, malgré un marché chinois qui commence à bouger. Voilà. Et il a prévu aussi d'évoluer la gamme. Aujourd'hui, on a un tarif d'accès environ à 40 000 $. Il manque une gamme, c'est clair, dans les 30 000 $. Et donc, très prochainement, on verra apparaître le soi-disant modèle 2. Ce sera sur la base d'une citadine beaucoup plus petite et voilà, plus confortable pour circuler en ville. Et l'apparition aussi de son truck, de son camion qui devrait arriver très prochainement. Voilà. Donc il veut étendre sa gamme, inonder le marché. Et voilà, maintenant ce qui est très intéressant de voir, c'est le cours de l'action en lui-même. Voilà.
sachant que dernièrement, ce cours a fortement chuté. Voilà. Donc aujourd'hui, on est là, aux environs de 165 $. On peut voir que quand même depuis 2022, le titre a quand même chuté. On est quand même dans un canal baissier. Au plus haut, on était à 415 $. Voilà, aujourd'hui, on en est là. Le cours a divisé par 2, voire 3. Est-ce que ça vaut le coup d'en acheter? C'est ça la question aujourd'hui. Voilà, est-ce qu'on peut en acheter, sachant que le personnage est quand même quelqu'un de très influent. Et on a l'impression qu'il fait la pluie et le beau temps sur la bourse, quoi. Et dès qu'il parle ou dès qu'il agit, l'action Tesla agit également. Et voilà, on ne sait plus trop quoi des fois, comment opérer voilà, sur Tesla, que ce soit auparavant sur Twitter. Donc là, on est souvent dans le vague. Voilà. Mais on va essayer de réfléchir à tout cela. Voilà. Moi, il y a une chose que j'aime bien voir aussi, c'est de voir un peu sur 5 ans. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est que ce qui est intéressant de voir, c'est que l'action, il valait à peine pas grand-chose pour 20 $, en 2019. Voilà. Et en peu de temps, on va dire en 3 ans, ça a pris 10 pour... Enfin, le titre de l'action a pris 10 fois, quoi. Ouais, enfin, 10 fois, c'est énorme, quoi. Même plus, là, en l'occurrence, c'était 20 fois. Voilà, donc c'est quand même très très important de voir que ceux qui avaient acheté des actions Tesla en 2019, voilà, a priori, s'ils ont conservé l'action, ils sont notamment riches. Voilà, c'est clair et net, quoi. Donc c'est... Voilà, mais ça fait partie du personnage en lui-même, quoi. Voilà. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est par rapport à Boulanger, c'est que on voit quand même sur cette ligne, c'est que le cours a tendance à augmenter. Voilà, ça a tendance à augmenter. Normalement, quand on touche cette ligne-là, on devrait la toucher, la ligne en rouge. Voilà. Donc je me dis qu'au final, certes, le titre est baissier, mais il pourrait remonter ainsi sous peu. Voilà. Je pense pas cette année, mais je pense qu'une fois qu'il aura bien établi sa gamme de véhicules électriques, je pense que le cours va nettement augmenter. Voilà. Et je pense qu'à l'heure actuelle, on va regarder sur une période d'1 an, en jour, moi je pense à coup sûr que le titre il va quand même baisser, on va dire, de 140 voire à 100 $. Je suis quasi certain que ça va faire comme ça et qu'à un moment donné, une fois qu'il aura établi sa gamme et que voilà, les marchés seront moins affolés, le titre va partir très nettement à la hausse. Donc maintenant, on va regarder un peu ce qu'il en est du site Ibu. Voilà. Comment on peut voir où en est le titre par rapport à la droite de régression. On voit que le cours de l'action est à 163 $. Donc le cours de l'action est pratiquement à un écart type de sa droite de régression. Donc on peut dire qu'une action Tesla vaut à l'heure actuelle, par rapport à la valeur théorique, 254 $. Mais ça, c'est pas la chose la plus importante. Voilà, c'est juste en dessous ce qui est très important. Voilà, et c'est notamment la performance moyenne annuelle. Alors là, l'historique de la droite de régression est à 50%. 50% par an. Voilà, avec une performance de l'action à 5 ans, si elle rejoint la droite de régression, à 65%. Et la performance de l'action à 10 ans, si elle rejoint la droite de régression, on est à 57,6%. Et il y a quand même à noter une volatilité très importante. Savoir que le CAC 40 a une volatilité de 28%. Là, on est très largement supérieur. On est à x2. Voilà. Donc, ce qui est intéressant de savoir, est-ce qu'à l'heure actuelle, l'action vaut à être achetée? Dès lors qu'elle touche un écart type en dessous de sa droite de régression, je me dis que là, l'action vaut la peine d'être achetée. Surtout une action comme ça. Je veux dire, voilà, il faut
on peut y aller là. Mais il faut faire très attention. Voilà. Alors moi, aujourd'hui, enfin hier plutôt, j'ai acheté 5 actions Tesla à 165,51 $. Déjà pour commencer. Je pense que je vais y aller par 3 fois. Donc là, c'était la première phase. Je pense que je vais en acheter donc aux alentours de 140 et j'en achèterai aux alentours de 110 $. Voilà. C'est ça ma stratégie. Et quand ça atteindra les 100 $, j'en achèterai par DCA, mais à un nombre un peu moins important. Voilà. Mon objectif sur cette valeur, c'est d'avoir à peu près 10% de Tesla. Et je ne vais pas en avoir plus, je trouve que c'est très bien. Et je ne veux pas non plus que Tesla monopolise l'ensemble de mon portefeuille. Vous voyez, Tesla, c'est une action très volatile. Et je ne peux pas me permettre non plus d'avoir un portefeuille trop volatile et très exposé à Tesla. J'estime que déjà, avec une performance annuelle de 50%, c'est déjà très bien. Et quand on dit 50%, on n'a pas l'impression on ne voit pas trop à quoi ça nous mène, mais concrètement, c'est des cours très importants sur les années à venir. Et ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, justement, j'ai regardé sur Google Actualité, et je tapais notamment Tesla, je descends en bas, et là je vois que Cathie Wood, elle indique que l'action Tesla atteindra 2000 $ d'ici 2027. Alors ça c'est un chiffre, hein, voilà. Peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle a tort. Voilà. Et justement, moi, j'ai fait en fait la simulation, on va dire, du cours de l'action voilà, sur 5 ans, en sachant que sa droite de régression, elle est à 264 $ et son rendement à 50,5%. Et comme par hasard, sur 5 ans, on obtient le cours de l'action, enfin la valeur théorique, à 2000 $. Alors c'est vraiment étonnant. Mais si Ibu rejoint Cathie Wood, au final, voilà. Donc vous voyez quand même que l'action vaut le coup d'être achetée à l'heure actuelle. Voilà. Mais est-ce que ça vaudra ce prix-là dans 5 ans? Ça, on peut pas l'admettre. Mais je trouve notamment important à ce jour d'en acheter. Voilà, ça c'est clair. Voilà. Et je vois mes confrères sur YouTube en acheter très notamment à l'heure actuelle. Donc voilà. Et on va dire que mon plus grand regret, en fait, c'est de ne pas en avoir acheté quand le cours de l'action, au début de l'année, valait, on va dire, à hauteur de 110 $. C'est vraiment là mon erreur. Et j'aurais dû en acheter vraiment à ce niveau-là. J'aurais dû en acheter au moins une dizaine. Et puis voilà, j'aurais suivi le cours de l'action. J'en aurais acheté un petit peu plus au fur et à mesure. Mais voilà, c'était à ce moment-là qu'il fallait en acheter. Bon, après, je dis pas, peut-être que dans les mois à suivre, le cours de l'action atteindra ce niveau-là. Voilà. Bon, c'est un peu mon regret. Bon, j'en ai acheté aujourd'hui. Voilà, je m'estime heureux. Mais je ne vais pas non plus m'exposer forcément mon portefeuille à Tesla. Voilà. Donc je reste concentré, je reste réaliste. Voilà, je vais m'exposer à 10%, mais pas plus. Voilà, je trouve que c'est suffisant. Donc par rapport à la valeur qu'on pourrait récupérer plus tard. Bon, j'espère que le titre vaudra dans 5 ans 2000 $. Donc ça voudrait dire que moi j'envisage à peu près une vingtaine d'actions. Bon voilà, si ça vaut 40 000 $ d'ici 5 ans, ben moi je dis pourquoi pas. Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant d'en acheter. Voilà. Donc la question à savoir, c'est est-ce que vous, à l'heure actuelle, est-ce que vous en avez acheté? Voilà, et comment comptez-vous faire à l'avenir? Voilà, faites comme moi, investir à 3 reprises et acheter en DCA au fur et à mesure. Voilà, c'est la question à se poser. Après, sur l'action Tesla, moi
Généralement, moi, ce qui compte, c'est d'acheter une action sur 20 ans, voilà, de qualité. Voilà, quand je dis qualité, c'est leader dans le domaine, c'est dans le cas de figure. Sous-évalué, on y est, voilà. Mais j'ai du mal à voir Tesla d'ici 20 ans. Voilà, j'ai un petit blocage là-dessus. Et moi, je vois plus sur du moyen terme, voilà. Sur 5-10 ans. Bon, voilà, je pense que Tesla sera là, toujours là d'ici 10 ans. Faut voir comment le marché de l'automobile évoluera dans l'avenir. Enfin, quand je dis marché de l'automobile, c'est le marché électrique. Voilà, on est en pleine mutation, hein, donc les voitures vont devenir électriques. Là, on est, je pense, à peu près à 10-15% de voitures électriques sur le parc automobile. À un moment donné, bah, forcément, l'électrique va dominer le thermique. Voilà. Qu'est-ce qu'il en sera de l'action Tesla d'ici là? Bah, j'espère qu'on aura les mêmes perspectives que Cathie Wood et puis que le cours de l'action, lui, progressera très largement et mieux que sur les deux dernières années. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut que Elon Musk se fasse un peu plus discret et voilà, concentre ses actions à élargir sa gamme. Et je pense que le marché suivra à la hausse. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire de Tesla. Je pense que je pourrais en parler, on va dire, des heures sur cet artiste. Voilà. Donc, c'est vraiment un personnage très influent dans le monde, dans le marché de la bourse. Il peut dire quoi que ce soit, la bourse évoluera. Voilà, vraiment, c'est un homme à tout faire, quoi. Et je pense que même que des fois, on a peut-être l'impression que des fois il dit des mauvaises choses, voilà, sur telle ou telle chose, et du coup, bah, les cours baissent. Est-ce que lui, il profite pas de ça aussi pour acheter des choses et puis revendre par la suite quand le beau temps revient? Vraiment, voilà, c'est le cas d'un homme millionnaire, hein, donc voilà, c'est ça qui est intéressant pour lui, hein. Donc quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, il y a des personnes qui suivront et voilà, c'est ça qui fait évoluer le cours de la bourse. Voilà. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'il faut en profiter, voilà, il faut en acheter, mais être raisonnable. Voilà. Bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre position par rapport à la valeur Tesla. Est-ce que vous êtes d'accord qu'à l'heure actuelle, c'est intéressant d'en acheter et comment comptez-vous faire par la suite? Voilà. Bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que notamment l'actualité de la semaine, il fallait l'évoquer. Voilà, j'avais prévu une autre vidéo, mais je pense que voilà, le fait que le cours de l'action Tesla baisse de 10%, c'était intéressant d'en parler. Voilà. Bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur la chaine. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà. À très bientôt. Au revoir.